Hello les propriétaires qui se bougent, c'est Pierre du site Eldorado Immobilier. Cette vidéo, c'est si vous trouvez prise de tête tout ce qui est administratif, si vous voulez économiser des impôts avec votre location meublée, si vous passez en meublé, si vous louez en saisonnier, mais que vous voulez déclarer au réel plutôt que de rester en microbique, mais que vous souffrez de phobie administrative, je vais vous expliquer comment remplir le formulaire POI. C'est vraiment un truc très facile, le P0I, mais ça fait peur à plein de gens. Est-ce que vous savez que 72% des propriétaires de location meublée déclarent encore leurs biens en microbique? Et essentiellement, la raison, c'est plus simple. Ouais, ça paraît génial comme ça, le microbique, 50% d'abattement fiscal sur les loyers, oh, super, mais en fait, il y a beaucoup mieux, et ce beaucoup mieux, ça s'appelle le réel simplifié. Donc quand vous êtes loueur en meublé, professionnel ou non professionnel, le réel simplifié, ça vous permet de déduire toutes vos charges, donc y compris vos intérêts d'emprunt si vous avez investi, si ce n'est pas un héritage, et puis aussi et surtout, vous allez pouvoir amortir votre bien. Et l'amortissement, c'est quelque chose d'énorme. Alors, je ne vais pas rentrer dans un cours ici, dans les détails. Vous pouvez aller sur le site de Eldorado Immobilier, dans la rubrique amortissement. Vous allez dans Google, Eldorado Immobilier amortissement, vous aurez tout le détail. Mais grosso modo, pour caricaturer un petit peu, si votre appart vaut 100 000 euros, vous prenez 100 000 euros divisé par 12, divisé par 20, 12 mois, 20 ans, et vous avez la somme que vous pouvez déduire chaque mois. Donc du coup, c'est ainsi que les propriétaires se retrouvent avec pas d'impôt ou quasiment pas d'impôt à payer sur leur loyer, simplement en ayant rempli un petit formulaire qui s'appelle le formulaire POI. Alors, il ne faut pas qu'il vous fasse peur. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un CERFA. Un CERFA, c'est un formulaire administratif. Vous pouvez le télécharger très facilement. C'est le CERFA 11 921-05. Quand est-ce qu'il faut le remplir? Dès que vous avez l'intention de louer en meublé, que ce soit en saisonnier ou à l'année, vous téléchargez, vous le remplissez et vous devez l'avoir renvoyé au greffe du tribunal de commerce dans les 15 jours après la mise en location. Alors c'est là où la plupart des propriétaires ne comprennent pas trop de quoi il s'agit. Vous louez un appart, mais vous envoyez ça au greffe du tribunal de commerce, mais vous n'avez pas de société pourtant. Alors pourquoi? En fait, tout simplement, c'est comme ça. Le statut de loueur en meublé est un statut un petit peu bizarroïde, à cheval entre plein de trucs différents. Et donc, quand vous allez renvoyer ce formulaire POI au greffe du tribunal de commerce, vous allez obtenir un numéro SIRET. Vous allez déclarer vos revenus en BIC, bénéfices industriels et commerciaux. C'est comme ça. Ça ne vous empêche pas d'exercer une activité de fonctionnaire à côté, par exemple, ou une activité d'employé salarié, mais qui vous interdit d'avoir une entreprise. Ce n'est pas une entreprise, c'est que vous êtes immatriculé. C'est une bizarrerie administrative là-dessus. Donc ce formulaire POI, qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà, il n'y a rien de plus simple sur le principe. Il faut le remplir de manière soigneuse. Donc écoutez bien la suite de la vidéo pour ne pas faire n'importe quoi parce que ça a des conséquences lourdes pour la suite de votre activité. Vous allez le conserver tout le temps, mais il n'y a rien de bien compliqué. Donc vous vous identifiez en premier. Donc c'est là où il peut y avoir un premier petit piège entre guillemets. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul, il n'y a pas de problème, vous mettez votre nom. Mais si vous êtes en couple, à ce moment-là, choisissez bien le nom de celui ou celle que vous allez mettre comme gestionnaire, parce que c'est lui qui va être l'interface constamment avec l'administration fiscale, et donc c'est lui qui va être sollicité. Donc il faut que peut-être ça soit celui qui est le plus impliqué dans cette partie-là de l'exploitation de votre location meublée. Ensuite, vous allez remplir l'activité, c'est la ligne suivante, l'activité, loueur en meublé, voilà, ça c'est pas trop compliqué. Ligne suivante, date. La date, c'est la date de mise en exploitation, donc c'est dans les 15 jours que vous devez le renvoyer, donc calculez la date comme il faut. Ensuite, il y a un encadré 9, l'encadré numéro 9, exploitation en commun. Ça, vous n'êtes pas obligé de le remplir, il est optionnel. Sachez que si vous n'êtes pas un couple pacsé ou marié, vous devez exploiter en indivision, et à ce moment-là, c'est un autre CERFA qu'il faut remplir. C'est un formulaire qui s'appelle le formulaire FCBM, et le CERFA est le numéro 11 924 01. Voilà, il y a une différence entre les deux. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il vous reste une seule étape à choisir, c'est choisir le régime fiscal. Donc vous pouvez choisir soit le microbique, mais alors là, quel est l'intérêt d'envoyer un formulaire POI? Ça va être uniquement fiscal, parce qu'ils vont vous identifier pour que vous puissiez payer la CFE, mais pour vous, d'un point de vue impôt, ça ne va rien vous apporter. Et donc, du coup, vous avez le choix entre le réel simplifié et le réel classique. La différence entre les deux, franchement, elle est
Il n'y en a pas pour vous. Simplement, si vous prenez le réel classique, il y a des formalités supplémentaires à faire, notamment en inventaire chaque année. Vous n'avez pas besoin de ça. Donc le réel simplifié va très très bien, couvre la plupart des cas jusqu'à des centaines de milliers d'euros, jusqu'à 120 000 euros en fait, plus précisément, de revenus locatifs. Donc vous avez un petit peu quoi vous voir venir si vous vous lancez, hein, parce que je pense que si vous regardez cette vidéo pour savoir comment remplir un premier formulaire POI, c'est que vous n'avez pas encore atteint ce niveau-là. Et du coup, vous êtes bon. Vous prenez votre petit CERFA, vous le pliez, vous l'adressez au greffe du tribunal de commerce dont vous dépendez, vous envoyez ça et c'est réglé. Donc pas besoin de phobie administrative, votre formulaire POI, il est rempli. Une fois qu'il est rempli, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Sur le principe, rien. Il vous reste à attendre l'avis de CFE, donc cotisation foncière des entreprises qui va vous arriver, qui remplace en fait la taxe foncière. Mais vous avez 2 démarches supplémentaires à faire pour optimiser vos impôts. Ce n'est pas obligatoire, c'est un conseil d'expérience, c'est ça qui fonctionne bien. La première, c'est de prendre un expert comptable. L'expert comptable, oui, ça a un coût, c'est sûr, mais en fait, ça a un coût, oui mais non. Parce qu'il y a 900 € de votre coût d'expert comptable qui va être déduit directement de votre impôt sur le revenu. Donc les 2/3 du coût de votre expert comptable déduit de l'impôt sur le revenu, donc finalement il ne va pas vous rester grand-chose. Et vous avez le centre de gestion agréé qui en général fonctionne avec l'expert comptable. Et en fait ça c'est un système qui va vous permettre de payer le bon impôt. Si vous n'êtes pas adhérent à un centre de gestion agréé et que vous avez un bénéfice fiscal sur votre location saisonnière ou votre location meublée à l'année, ça sera majoré. Tandis que si vous avez un CGA, ça sera minoré. Alors ça sert à quoi aussi de prendre un expert comptable et un CGA? C'est que vous allez vite remarquer que ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Quelle est la plus-value que vous ayez à passer du temps pour faire le boulot d'un expert comptable, sachant que vous pouvez faire des erreurs, il n'y a pas de plus-value, il vaut mieux que vous continuiez à investir ou mieux exploiter votre bien ou faire tout ce que vous rêvez, faire des balades de vos familles, etc. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Et un CGA, c'est une couche de sécurité complémentaire. Une fois que vous avez votre déclaration fiscale qui arrive aux impôts sous couvert du CGA et de l'expert comptable, il y a quand même beaucoup moins de chances que vous ayez un contrôle fiscal, tout simplement parce qu'il y a 2 professionnels qui sont passés et qui ont validé vos comptes pour montrer qu'ils sont crédibles, et donc du coup il y a quand même beaucoup moins de chances que vous soyez embêté à ce niveau-là, parce que un contrôle fiscal, en soi, si vous êtes en règle, c'est pas très grave, seulement ils arrivent toujours à trouver quelque chose, et même s'il n'y a rien à trouver, vous allez passer des heures et des heures et des heures et des nuits blanches à réunir toutes les pièces justificatives qu'il faut, et vous avez encore une fois autre chose à faire. Donc si je peux résumer cette vidéo, vraiment le formulaire POI, c'est quelque chose de facile à faire. Vous avez juste à remplir étape par étape. Par contre, faites-le, c'est quelque chose d'indispensable. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur j'aime et abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos sur la location meublée, la location saisonnière, et aussi pour être notifié lorsque je serai en live pour répondre directement à vos questions. Ciao, bonne journée!